quotidien, cette semaine, ils ont aussi écrit un data center ultra moderne en construction à Yaoundé. Et il paraît que les travaux sont bien avancés. Et je pense que c'est la preuve que nous devons féliciter le ministre Manaouda Malachi. Voilà, parce qu'il apprend de l'histoire. Oui. Voyez, pour que ces travaux avancent si bien, on comprend très bien qu'il a compris que, oui, en matière de data, il ne faut pas surtout demander conseil au ministre de l'enseignement supérieur. Ah, il aurait conseillé parce que l'histoire des gigas. Voilà, voilà. Sans doute le ministre de l'enseignement supérieur aurait conseillé de construire une chambre au lieu d'un grand bâtiment. Un grand bâtiment. Voilà, parce que dans l'ancienne technologie, une chambre, c'est un grand bâtiment. C'est un grand bâtiment. La nouvelle technologie, 36 gigas, ça fait 500 gigas. 500 gigas. Le ministre aurait été de mauvais conseils pour le Minsanté. Et ça aurait donné. Non, sans doute il aurait pu dire que bon, s'il y a trop de personnel, ils vont travailler dans le cloud. C'est pas. Voilà. Ils vont travailler dans le cloud. Et dans le Pélican, cette semaine, M. Etoundi, à Tanganandi, interdit le mouvement 10 millions de Nord. Ah, Tanganandi. Les nordistes, ils ont un problème. Pourquoi ils vont faire un mouvement de 10 millions 10 millions, c'est quand même beaucoup. Hein, non, ils vont faire un mouvement de 11 millions. 11 millions, ça a marché. Ça a marché. Avec 11 millions, ils pouvaient finir avec quelques députés à applaudir à l'Assemblée nationale. C'est un exemple qui marche très bien. Mais et quelque part aussi, je me dis peut-être le ministre allait très vite en besogne. Parce que les nordistes, 10 millions, je me demande où est-ce qu'on va les trouver. Parce que quand tu regardes le Grand Nord, entre Boko Haram, le choléra, et tout ça, l'absence d'eau, les élites qui ne s'occupent pas d'eux, hein, voilà. de ce côté également. Où vont-ils trouver 10 millions? Moi, c'est la question que je me pose. Il n'en reste pas beaucoup. Hein. Mais ils font aussi beaucoup d'enfants. Hein, de ce côté. Apparemment, c'est ce que l'un de leurs avait dit pour expliquer pourquoi ils ne se développent pas. Ah. Oui, ils savaient que c'est parce qu'ils font beaucoup d'enfants. Je me suis demandé, à ce rythme, peut-être un jour, on va nous dire que s'il n'y a pas de table blanche à l'Est, c'est parce que les gens de l'Est ne font pas dans la menuiserie. Ah oui. Dans le jour où affirme Equinox TV réaffirme son professionnalisme. J'ai dit heureusement que c'est... Il y a cette affaire qui a défrayé la chronique. Voilà. Et bon, Equinox TV réaffirme son professionnalisme. Attendons voir. Heureusement déjà que la nouvelle est parue dans le jour. Oui. Parce que si c'est un quotidien comme le soir qu'il avait déclaré, il fallait se poser des questions. Pourquoi? Rien de bon ne se fait la nuit. Hein. Comment ça, rien de bon se fait la nuit à Badoubouna? La nuit, on dort. Ah, on dort pas seulement. Hein. Il y en a qui ne dorment pas la nuit à Badou. Et on connaît le résultat. Pour gagner les indemnités de nuit finalement. Donc ça aurait été mieux que ça apparaisse dans le journal le jour, que dans le journal le soir. En journée, c'est beaucoup mieux. D'accord. C'est confiant. Là, on se dit, on a eu le temps d'observer. La nuit, tu vas observer comment. Déjà avec DJ Ineveyo, c'est pas évident. Hein. DJ Merveilleux. Ineveyo. D'accord. Cette semaine, j'ai aussi lu le diapason. Et dans le diapason, vous avez titré SND 30. Le poids des inquiétudes. Voilà. SND, c'est comme ça qu'il s'appelle la nouvelle stratégie nationale de développement. Bon, je pense que le diapason a raison d'avoir des inquiétudes parce que c'est normal. Pourquoi? Avant le SND, on avait le DSE, qui au commencement était le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Mais au final, on s'est rendu compte que c'était le document de stratégie pour la corruption et l'entourloupe. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le DSE n'a pas marché. C'est normal que le diapason s'inquiète et que son inquiétude soit de poids. Parce que évidemment, avec le SND... Mais est-ce que ce n'est pas une inquiétude active? Peut-être diapason aura attendu. Non, mais vu l'histoire, d'accord, on a un droit de penser en toute honnêteté que qu'on va vers un autre échec. Le SND peut très bien commencer comme stratégie nationale de développement et finir par être une stratégie nationale de détournement. Alors, il y a une autre actualité. Voilà. Peut-être la dernière actualité, oui. Écho d'Afrique qui titre les frasques de Jackson Kangan, le directeur du génie civil s'est abattu une fortune qui défie tout entendement. Que veut dire l'auteur là? Quel est le sous-texte de ce texte? De quoi accuse-t-on monsieur Jackson Kangan? Le colonel Jackson Kangan, voilà. Le directeur du génie militaire. Dans sa tête maintenant, il doit être vraiment à parochèse. Voilà. Pourquoi? Rambo. Il est Rambo. Même si je détourne l'argent du contribuable,
Tant que je nourris ma famille, ça marche. Nous tous en femmes à l'Onyama. Personne ne veut le game. Oui, et ça peut se justifier de cette façon-là. Je dis bien dans sa tête. Dans sa tête, oui. Voilà. Du colonel Jackson Kambé. Voilà. Parce qu'on ne sait pas... Mais tout à l'heure, tu as dit que tu veux voir tes enfants grandir, mais tu t'attaques à un colonel. Non, je dis, c'est Écho d'Afrique qui a dit, moi-même je me pose des questions, que veut dire l'auteur? Parce qu'ils n'ont pas dit qu'il l'a volé. Ils n'ont pas dit qu'il a détourné, ils ont juste dit qu'il s'est battu une fortune qui défie tout entendement. Et là, je me demande bien ce qui se passe. Les origines de cette fortune-là. Du colonel. Et peut-être nous allons finir avec Émergence. Oui. Qui a titré Coronavirus, la deuxième vague de peut-être pas Émergence télévision, Émergence de journal Émergence. Le journal Émergence. Coronavirus, deuxième vague de contagion est là. Et là, je crois que c'est la preuve qu'en Afrique, certains virus peuvent faire 2 mandats. Comment ça? Moi-même 3. Sinon, le mandat est limité. Oui, parce qu'on a bien vu qu'aux États-Unis, un virus ne peut pas faire 2 mandats. C'est pas Donald Trump qui va me démontrer le contraire. Oui. Lui qui avait quelques fâcheries avec le Covid également. Donc, c'est le deuxième mandat du Covid à Amadou Bouna. Voilà, c'est le journal Émergence. Est-ce que nous devons craindre cette deuxième vague-là? Je vous ai vu arriver là, au Tachné, le FIPA-Grâce. On ne sort pas le FIPA-Grâce. On aurait plus du FIPA-Grâce ici, nous tous, qu'on se serait prémunis. À titre préventif ou curatif? Pas gentil. Maman Tuente, quand est prescrit le FIPA-Grâce, c'est à titre préventif ou curatif? Je crois que c'est les deux, hein. Ça marche. D'accord. Donc on peut commencer, nous, ici, à avoir le FIPA-Grâce? Non, allons au FIPA-Grâce. D'accord. Donc à la fin de cette émission, Willy Foka et Mbarga, Raphaël Mbarga vont nous garder, vont nous réserver un peu du FIPA-Grâce bien chaud. C'est un peu par cette évocation à Amadou Bouna que nous remercions, grandement merci à Amadou Bouna. Habituez-vous déjà, n'est-ce pas, à cette articulation, t'as lu quoi? C'est notre façon ici de revoir l'actu, c'est la revue de l'actualité vue par Amadou Bouna. Amadou Bouna, c'est un privilège de vous avoir ici ce samedi. Ce sera également une fierté de vous avoir pour les téléspectateurs tous les autres samedis pour une revue magistrale avec beaucoup de brio de l'actualité comme vous l'avez fait, n'est-ce pas? Merci. Grandement merci à Amadou Bouna. Vous faites passer pour un député.